Bienvenue dans une autre vidéo passionnante de déballage et de test. Aujourd'hui, on ne perd pas de temps et on se lance. Voici notre Arc Ring Strike, un produit très excitant. J'ai joué avec et je l'aime bien. Pour chacune de ces vidéos d'unboxing, le lien pour acheter les produits est joint dans la description ou dans les commentaires. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien et à l'essayer. Passons maintenant au déballage. D'accord, jetons un coup d'œil pour voir ce que vous obtiendrez dans cette boîte. Je retire toutes les pièces juste devant nous. C'est l'anneau du milieu, et nous avons ici une rangée de flèches, je pense qu'il y en a 4 au total. Et puis nous avons ici notre petit appareil qui tient la flèche. Voilà donc toutes les pièces que vous obtenez avec. Assemblons-le et voyons. Prenez un anneau et le bas de l'Arc Ring Strike et glissez-le dedans. Prenez la partie supérieure. Nous devons encore l'installer, puis nous n'avons plus qu'à glisser notre porte-flèche. C'est un holster, ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Il suffit d'insérer les flèches dans les côtés, c'est très simple. Voici le résultat final, et si vous voulez mon avis, il est assez spectaculaire. Au milieu de l'anneau se trouvent 2 bandes de latex que tu peux utiliser pour tirer tes flèches. Je vais maintenant vous montrer à quoi ressemblent les flèches. La pointe avant de la flèche est douce, donc ce n'est pas trop grave si elle vous touche. Cela ne fait pas très mal. Il est très doux, ce qui est très bien. Ici, à l'intérieur de la flèche, se trouve la pointe, c'est là que se trouve le sifflet. Quand les flèches volent dans les airs, le sifflement est cool, j'aime ce son. Je suppose que vous appelez cela un peu un appareil groove ici. C'est comme une encoche à saisir et à tirer, et vous pouvez retirer la flèche facilement sans problème. Donc, en gros, vous tireriez votre révérence. Comme vous pouvez le voir, au bout de la flèche ici, il y a quelques petites encoches ou rainures, vous les verrouillerez donc avec ces bandes de latex. Vous voyez ça, puis vous le retirez. C'est tout, très simple. Ces choses sont vraiment cool, elles ont une portée allant jusqu'à 200 pieds. C'est donc une longue distance qu'ils peuvent couvrir. La précision est très bonne. Bien sûr, il est un peu plus difficile d'atteindre une cible avec un blaster ou un arc à des distances plus grandes. Je l'ai utilisé jusqu'à 45 pieds, ce qui est une bonne précision. Plus c'est proche, plus c'est précis. Montons à l'étage et jetons un œil. Nous disposons les tasses tout le long du couloir. Cela fait probablement 35 à 40 mètres. Voyons ce que nous obtenons et de combien de clichés nous avons besoin. Allons-y. Oh, c'était proche. Il peut atteindre les distances, il suffit de trouver la précision. Nous l'avons dans le deuxième plan, ce qui est plutôt bien. C'est un jouet amusant. Pour vous montrer la puissance de cet arc et de ses flèches, découvrez les coupes. Il est détruit, déchiqueté. C'est juste la puissance de la flèche et de l'arc. J'aime ce truc. Vous avez vu la puissance et la précision de cette chose. Je me suis beaucoup amusé. J'adore son côté sifflant. C'est plutôt cool. Il est recommandé aux enfants de plus de 14 ans. Mais BG l'utilise, et il a 10 ans maintenant. Il a 10 ans et il a pu s'en servir facilement. Vous recevez 2 bandes de latex supplémentaires au cas où l'une d'entre elles se casserait, et vous recevez 4 flèches qui sifflent. Je l'aime et c'est amusant à utiliser. Je vais certainement l'utiliser dans certaines batailles de blaster et de nerfs que nous aurons également dans la maison. J'aime la construction. Le lien pour acheter est épinglé dans les commentaires ou dans la description ci-dessous. Donnez-nous un like et abonnez-vous. Et découvrez ce produit. Maintenant, je suis sorti. Nous vous reverrons dans la prochaine vidéo de révision et de déballage. Bienvenue. Cette vidéo est spéciale. Vous m'interrogez sur ma routine d'entretien des armes nerfs. Vous avez vu la routine de soins de mes articles. Il y a eu 11 épisodes de cela. Aujourd'hui, il s'agit de ce Dodge Challenger pour voir ce qu'il y a dedans. Le scénario, c'est qu'on est arrêté ici,
et qu'il y a un mec qui rage, il n'a pas aimé ce qu'on a fait. Il conduisait vers nous. Que allons-nous faire? D'abord, je vais ouvrir la porte et me glisser ici. On s'en occupera pour empêcher ce véhicule de s'approcher de nous. Au milieu, nous avons le LEPU, imprimé en 3D. Sur le côté, nous avons un magazine air. Je vais verrouiller et charger ça et dire, s'il vous plaît arrêtez monsieur, n'approchez pas. Mais s'il ne s'est pas arrêté, nous déchargerons une flopée de points dans le ventilateur de sa voiture. Êtes-vous prêt? C'est votre dernier avertissement, monsieur. D'accord. D'accord, nous avons ralenti la voiture, mais il vient toujours vers nous à un rythme plus lent. Mais comme nous l'avons déjà et que nous devons nous en occuper, nous allons passer sur le côté et obtenir un autre blaster puissant imprimé en 3 dimensions, le Jupiter. Nous devons tirer plus de fléchettes dans son éventail. Nous sommes donc dans le pétrin ici. Que s'est-il passé ici? Pour la dernière fois, arrêtez. Nous avons besoin d'un autre magazine de fléchettes. Dans la boîte à gants, il y a un chargeur chargé. Mettez-le dedans. Monsieur, c'est ça. Je tirerai sur la voiture si vous ne l'arrêtez pas. Il ne s'arrête pas. Finalement, nous avons stoppé sa voiture, mais il sort. Il est maintenant à l'extérieur de la voiture et vient vers nous à toute vitesse. Je dirais, monsieur, s'il vous plaît ne vous approchez pas. Je vais l'arrêter sur le côté de la voiture. Je me suis procuré un MK3AR. Donc on ne va pas tirer sur sa poitrine, on va tirer sur ses pieds et le faire trébucher. Sœur. Je vais vous étirer avec un AR, stop. Il ne s'arrête pas, stop. D'accord. Passons en mode automatique. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous l'avons fait arrêter. Il tombe, mais il rampe toujours vers nous. D'accord, je vais m'asseoir dans la voiture et tirer mon MK2.1. Nous avons juste besoin d'un tir. Monsieur, je suis sur le point de vous tirer dans la figure, alors arrêtez de ramper vers moi. Non, il ne va pas s'arrêter, c'est un fou. Monsieur. Ok, encore un, encore un. C'est à nous. Nous l'avons arrêté. Il est fini, parfait. Ça y est. Je suis toujours prêt si quelque chose comme ça arrive. Maintenant, venez sur le côté, les gars. Voici un autre scénario. Nous nous promenons et arrivons dans une zone isolée presque comme celle-ci, et il y a un problème. Et nous sommes confrontés à un problème avec une sorte d'apocalypse zombie, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Venez ici. La première chose ici est un pistolet rêverie. Zombies, ne m'approchez pas. Je suis sur le point de décharger un tas de fléchettes sur vous. Ils ne comprendront pas ce que je dis. Je les ai sortis. Le problème est que je ne lui ai pas tiré dans la tête, donc maintenant il rampe vers moi comme des fous. Comme vous pouvez le voir, ici à l'arrière. Nous avons eu une petite action d'arbalète, avec un seul coup très précis vers le destin. Tiens ce truc. Zombie, vous êtes sur le point d'obtenir un coup vers le destin. Que se passe-t-il avec l'arbalète? Je l'ai eu, en plein dans la tête. Je vais remettre ça. Maintenant. Voici ce que beaucoup d'entre vous pensent, d'accord, c'est une sorte de rage au volant d'un zombie, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne peux même pas parler en ce moment. Donc, nous avons maintenant. Il y a un gamin qui se promène devant et qui joue son jeu Nintendo Fortnite en ce moment. Eh bien, devinez quoi? De côté, ici, nous avons une action Fortnite SMG, une SMG. Supprimez, nous sommes sur le point de faire perdre au gamin son jeu Fortnite, alors venez ici. Boum. Ça n'a même pas été chargé. On a de l'action ici. Ok. Et enfin. Pourquoi cela ne fonctionne pas? C'est de cela que je parle. Ces choses Fortnite ne sont pas fiables. Donc, si j'ai ça dans ma voiture, ce n'est pas très fiable. Regardez ça, celui qui a chargé ça, venez ici. Il n'apparaît pas. Y a-t-il un problème?
Les fléchettes ne montent pas. Quoi? Maintenant on doit réparer ça. On devrait faire perdre ce gamin. Ça ne marche pas, alors on doit improviser, et maintenant on va essayer ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? J'ai récupéré ça. Nous devons juste en mettre un ici, et nous devons être précis. C'est ici. Et je suis prêt. Gamin, tu vas perdre à Fortnite. Boum, en plein visage, et il perd. Ce n'est pas le plus fiable, alors je le retire de mon transport quotidien et le remplace par autre chose. Maintenant, si ça ne marche pas et que j'ai besoin de plus de précision, venez par ici, nous avons un joli Ultra Sniper là-bas. Je vais retirer cela. Donc, au cas où je ne pourrais pas frapper cet enfant au visage avec le blaster Fortnite, nous avons toujours ce gros truc. Regarde ce truc. Et maintenant le gamin s'est déplacé de ce côté, alors on va lui tirer dessus. Boum. Je vais tirer. Vous venez de perdre. Je devrais faire une danse Fortnite, que je ne connais pas. Pouvez-vous voir à travers la vitre? Non, vous ne pouvez pas. Il y a un fusil de chasse. Tout le chemin à l'arrière, nous nous sommes procuré ce Tonka, un Tonka Darzone Max Tonka. Ça ressemble au A12, mais ce n'est pas un pistolet entièrement automatique. Tu sors le chargeur, tu l'insères comme ça, et tu peux tirer. Pareil avec cette arme. C'est un feu de mauvaise qualité. Appuyons sur la gâchette. Qu'est-ce qu'il y a ici? L'enfant avec le jeu Fortnite est passé à Warzone. Devine quoi? Nous le ferons perdre à nouveau. Il est fini. Comme vous pouvez le voir, il s'est passé tout un tas de choses, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Autre situation, nous venons pour un entretien de routine, nous entendons un bruit provenant du moteur qui pourrait nécessiter une vidange ou autre chose. Nous sommes dans un atelier de mécanique, et le gars là-bas nous facture une somme d'argent ridicule pour une simple vidange d'huile. Alors devinez quoi? Nous allons juste ouvrir le capot de la voiture. S'il fait des bêtises, prenez un pistolet blaster à balles de gel dans les déblocages et dites « Monsieur, je pense que vous me faites payer trop cher. » La vidange d'huile coûte environ 40 $, pas 2000. Et il le nie. Je dis « Je vais vous tirer dessus avec ce blaster gel. » Mais il la refuse toujours. Bon, je vous donne un dernier avertissement, ajustez le prix. Il ne le fait pas. Devinez quoi? Allez. Oui. Maintenant, on prend notre voiture et on part sans payer. C'est ce qu'on va faire. Voilà le truc, enfin. Si, pour une raison quelconque, tous ces scénarios se produisaient, et il y en a un autre qui ressemble à la fin du monde. Les gens vous facturent et vous devriez mener à bien vos affaires. Nous allons aller au coffre et nous en occuper maintenant. Nous arrivons à l'arrière, et boum, juste ici. Devinez quoi? BG est couché là avec le King Prometeux. Montre-nous ce que tu as, BG. Oh! Waouh! Si ces 2000 cartouches ne suffisent pas, il en a une autre avec 1500 cartouches. Comme vous pouvez le voir, nous sommes chargés à bloc avec plein de munitions, de fusils et de blasters. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous car si nous obtenons beaucoup de vues, nous effectuerons un reportage quotidien de notre SUV. Celui-là peut transporter beaucoup plus de pistolets nerfs que celui-ci. J'espère que vous aimez cette vidéo. BG explose toujours. Je pense qu'on doit sortir d'ici. Nous avons terminé ici. Et nous vous laissons avec le burnou de fin de saison de l'été qui se termine sur une bonne note. Faisons-le, BG. Il n'est pas excité à ce sujet. Donc on va prendre 5 armes de combat pour zombies et on va les plaquer contre le fortin. D'accord, je pense qu'il est temps de devenir fou sur cette chose. Certains abandonnent puis se réinscrivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons une chose épique pour vous. Qu'est-ce que c'est?
nous épinglons des épées de zombies, et je les montre ici. Ces trois principalement, à côté de ces deux axes. Je pense que c'est aussi un couteau et c'est une hache. Donc, nous allons prendre ces 5 choses, les armes de combat de ces 5 zombies. Et nous allons les épingler contre le box fort. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de boîtes où il y a des vidéos sur YouTube. Et je veux faire une petite expérience et voir ce qui se passe lorsque vous construisez une boîte pour un abri. Disons dans une situation d'apocalypse zombie. Et cet abri que vous avez construit est allumé comme notre équipe adverse. Une sorte d'équipe qui est contre mon équipe. Donc, c'est notre équipe ou notre peuple contre le vôtre, dans l'apocalypse zombie. Et tu as volé nos biens et nos femmes. Et nous venons vers vous avec des couteaux zombies. Voyons donc si votre abri en carton survivra à cette attaque. C'est la situation hypothétique que je mets en place. Si tu penses que je vais m'asseoir ici et construire un fort. Non, les box forts sont tellement vieux et finis. Je ne supporte même pas de dire ce mot en ce moment. Je vais aller chercher une boîte pour blaster que j'ai construite pour les vidéos pistolet contre pistolet. Et je vais l'utiliser pour créer une boîte rapidement. Ensuite, nous saisirons ces épées et l'attaquerons. Dites-moi dans les commentaires quelle équipe va gagner. Épée Team Box Sport ou Team Zombie. Trouvons la boîte de blaster. Et revenez ici pour le faire. Nous sommes ici au sous-sol. Il y a 2 endroits et je ne me souviens plus dans lequel j'ai frappé le box for blaster. Non, pas ici. Je ne l'ai pas mis dans ce réfrigérateur. Donc ça va être ici dans la buanderie. Oui. Ça y est les mecs, regardez-le. C'est le box for blaster et maintenant nous allons saisir cette chose. Et nous allons l'utiliser pour créer un simple abri fort dans une situation d'apocalypse de type zombie. Et nous allons l'attaquer avec des épées zombies et voir qui gagne. Cela va être épique. Revenons au garage. Mec, me voilà, et j'ai trouvé la boîte. Et nous allons créer une boîte aléatoire pour cela. Il n'a pas de paramètres, il suffit de faire une boîte pour cela. Et nous verrons le résultat. Et, je ne passerai pas 6 heures à faire une boîte pour des noobs comme sur YouTube. Utilisez-le et tirez en 1. Voyons ce qu'on obtient. On va tirer. Pas mal les gars, j'aime ce truc. Explorons le plus en détail. Je vais prendre la caméra. Très bien les gars, donc en gros, il y a notre fort de boîte. Ça n'a pas l'air trop mal. On dirait qu'il y a une petite fenêtre ici. Ok, on a 2 petites fenêtres ici, ce petit toit, 2 toits. Pas mal, c'est ce que nous voulons. Ceci est votre abri zombie hypothétique. Un abri zombie en carton. C'est ça les mecs. C'est ce que l'autre équipe utilise pour se mettre à l'abri des zombies et de toute attaque d'autres personnes, d'autres sauvages. Et je suis ce sauvage qui va attaquer cette boîte là-bas, et voir ce qui se passe. Je dois voir où mettre les caméras. Je vais en mettre un sur mon chapeau. Ce sera une caméra de style EPC. J'en placerai un à l'intérieur de la boîte, pour que vous puissiez voir les couteaux entrer et la perforer. Si ça arrive même, je ne sais pas si un couteau peut le percer. Il pourrait être à l'épreuve des balles et de tout, à l'épreuve des zombies, comme s'il pouvait être indestructible. C'est pourquoi nous faisons cette expérience. J'en ai marre de tous ces clickbait. Tous ces gens qui construisent ces box forts. Et ils prétendent que ça peut être sous l'eau. Boîte sous-marine. Boîte à l'épreuve des zombies. Allez mecs, mettons ça à l'épreuve et découvrons-le. Alors sans plus tarder, attrapons quelques épées. Je pense que la première épée va être celle-ci. Numéro 2, numéro 3. Ensuite, nous irons avec la hache. Et on essaiera de hacher des choses avec ce couteau à la fin. Voici donc l'ordre. Et j'ai besoin que vous me fassiez savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez qu'il va se passer. Pensez-vous que la boîte va gagner ce choc ou les épées? Pensez-vous que mon épée pourra pénétrer dans cette boîte et la détruire, la découper un peu? Ou l'épée va-t-elle se casser en 2 et n'avoir aucune chance contre cette boîte? Parce que ces forts de boîte sont apparemment comparés à des briques, ils sont indestructibles et ne peuvent être construits nulle part. Vous pouvez avoir un fort en prison. Vous pouvez avoir un box fort sur une montagne, dans la neige, n'importe où.
J'ai vu beaucoup de ces clickbait, et ils m'époustouflent. Je ne peux plus supporter ça. Alors faisons ça les gars. Installons les caméras. Ok, on a installé tout un tas de caméras. J'ai la caméra iPhone ici et je vais tenir mes mains aussi longtemps que je peux. J'ai installé celui-ci ici pour le large. J'ai une caméra à l'intérieur de la boîte fort pour cet angle. Et la caméra est PC au-dessus de ma tête ici. Passons maintenant à la table et montrons quelle sorte je vais prendre en premier. Ça va être ce mauvais garçon ici, alors essayons. C'est un mouvement de poignard. Voyons ce que nous avons. C'est comme si cette chose pouvait pénétrer dans la boîte assez facilement, les mecs. Attrapons cette deuxième épée, l'épée zombie. C'était assez facile. Ce box fort ne semble pas très solide. Oh non, ce fort ne semble pas très solide du tout. C'est à quel point je déteste les forts en boîte. J'ai fait cette expérience pour prouver que ça ne marche pas. Mettons fin aux forts en boîte pour toujours et ne cliquons plus jamais sur ces vidéos. Cette épée a plutôt bien fonctionné. Essayons un autre. Donc, d'après ce que nous voyons ici, les épées fonctionnent très bien. Essayons la hache. D'accord, pas trop mal. Ce n'est pas mal du tout. La hache n'est pas aussi pratique que l'épée. Je reviens à l'épée. Mais la hache fonctionne aussi. C'est le moment de faire des folies sur cette boîte. Désolé boîte fort. Je gagne. Eh bien, je pense que j'ai gagné. Comme vous pouvez le voir ici, éteignons cette caméra. Ce fort est tout en morceaux, haché. Je gagne, mon équipe gagne dans une situation d'apocalypse zombie. Si vous avez un box fort conçu pour les attaques de zombies, oubliez-le. Je suis en train de traverser ça. Je suggérerais donc à mes amis de construire une sorte d'abri différent de celui d'un fort en boîte. Parce que je viens de faire cette expérience et j'ai montré que je suis le roi des box forts. Je les enlève, et ils ne sont rien pour moi. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime. Aussi, si vous avez une idée pour une autre expérience que je peux faire, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si nous obtenons beaucoup de likes, je le ferai probablement ensuite. Je voulais vous dire que nous devons mettre fin aux forts de boîte. Les vidéos de box fort doivent être arrêtées. Ne cliquons plus dessus sur YouTube. Merci de regarder. Il y a une liste folle de vidéos à poster ici. Restez à l'écoute, et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Je posterai des vidéos tous les jours. J'ai un line-up fou qui nous attend, et je suis assez excité à ce sujet. J'ai hâte de vous le montrer. Il va y avoir beaucoup de trucs fous à venir. Si vous n'avez pas vu ma playlist de zombies, consultez-la ici. Si vous n'avez pas vu mes Don't Shake My Cock ou d'autres crash clips musicaux, allez les voir aussi. Vous pouvez les trouver sur ma chaîne. Une petite mise à jour, nous commençons à vous toucher with Big Boy and Gamer S à partir de cette semaine. Attendez-vous donc à une vidéo de vlog Big Boy Toys ce samedi. Le samedi suivant, il y aura une vidéo sur Gamer S Gun. Le samedi prochain sera un vlog Big Boy Toy. Et ainsi de suite. C'est ainsi que nous allons l'aborder. Vous recevrez donc une vidéo hebdomadaire sur l'un de ces canaux. Donc, dans cette chaîne, je vous parle tous les 2 jours de choses passionnantes sur la route. Assurez-vous de vous abonner pour voir ça. Et, suivez-moi sur Instagram, j'ai aussi un tas de trucs que je poste là-bas. Alors restez à l'écoute. Merci d'avoir regardé. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.
Bienvenue sur la vidéo EDC. Vous ne savez même pas ce qu'est un EDC. Oui, vous savez ce qu'est l'EDC, cela signifie quitter le terrain. Vous êtes un clone stupide. Et ce n'est même pas ce qu'est un EDC. Vous êtes un clone. Taisez-vous. Oh, mon frère, tu ne comprends pas. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Essayez. Appréciez la vidéo. Les gars, maintenant qu'il est parti. Quoi de neuf? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo épique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit set nerf que je porte toujours sur moi. Et pourquoi? Beaucoup de gens essaient de me défier dans une bataille nerf lorsque je sors, donc je dois être prêt. Je veux juste vous laisser sortir, arrêtez ça. À quoi pensez-vous? N'essayez même pas avec moi. Parce que voilà, d'abord je m'approche de vous, et qu'est-ce que j'ai dans cette poche? Je sors un petit set Bunko. Bunko a en quelque sorte disparu de la carte, mais je l'ai toujours, et ils ont des petites fléchettes spéciales qui sont différentes de toutes les autres. C'est comme des petites fléchettes en paille, en plastique dur. Quoi qu'il en soit, Bunko, mets ça ici. Préparez-la. Qu'avez-vous dit? Parliez-vous de quelque chose? Boom in the face. Un autre gars s'approche de moi et me dit: hey, Danny, t'es partant pour une guerre nerf? Oui, je suis prêt. Tu veux m'embêter? J'ai un X-shot, qu'est-ce que tu veux? Boum dans le visage, sortez-le de là. Alors voilà, il y a une bande de gars qui viennent vers moi, ils crient nerf war. Ils me crient tous dessus, mon frère. Pourquoi tu me testes? Mec, tu crois que je fais l'imbécile? Que je fais des bagages légers? Je fais mes valises comme un patron tous les jours. Ou peut-être aimeriez-vous une automatique? Calmez-vous, d'accord, personne ne me cherche des noises. Mettez-le là. Maintenant, tout va bien, il a fini, il a son EDC, il ne peut plus avoir d'armes. Attendez, nous en avons une ici. Qu'est-ce que c'est? Oh, nous avons un micro-shot. Je porte toujours micro-shot dans mon petit sac ici. Boum, c'est fait. Enlevez-le de mon chemin, enlevez-le de mon chemin. J'essaie de vous dire que je fais cela tous les jours, je ne fais pas de bagages légers. Oh, c'est un blaster intéressant. Un autre produit de Boomo. Je les aime parce qu'ils tiennent dans ma poche, regardez cette chose. Ouvrez ceci, il y a un petit bouton. Vous pouvez l'assembler comme ça. Où est ma petite fléchette Bunko? Une autre couleur, l'orange, à mettre là-dedans. Prêt à partir. Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde recule. C'est fait. Et je pense que nous avons terminé. Je pense qu'on va juste enlever ça, on n'a plus rien là-dedans. Ok, j'ai toujours quelque chose dans le dos, l'un des meilleurs nerfs en ce moment. Ne le faites pas, arrêtez-vous. Boum, c'est fait. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu t'arrêtes maintenant. Arrêtez tout de suite. Vous voyez de quoi je parle? Les gens viennent me voir en criant un nerf war partout. Vous voulez dissimuler votre port d'armes comme un patron? Regardez cette vidéo. 20 personnes m'ont crié nerf war, mais ce n'est pas encore fini, il y a une grand-mère dehors. Elle a vu les vidéos et parle à peine l'anglais, mais elle me crie nerf war. Devine quoi, grand-mère? Nous devons nous occuper d'elle avec un silencieux. Nous avons un silencieux en action ici, regardez. Darzone Pro 2.1, plutôt bien. Ce n'est pas une bonne idée. Vous ne voulez pas porter un blaster déjà armé? Mauvaise idée. Tirons cette balle sur la grand-mère. Il était vide. Il n'y avait pas de balle dans la chambre. Armez le pistolet maintenant. Essayons maintenant.
Grand-mère recule, je te tire dans la zone de la poitrine. Boum, c'est fait. Personne ne l'a entendu avec le silencieux. Nous nous sommes occupés de la grand-mère. Lorsque j'ai essayé de monter dans la voiture, un petit garçon m'a dit « Je viens de commencer à regarder vos vidéos ». Il sort un petit blaster. Il a dit « Nerroir, Nerroir ». Mec, tu penses que j'en ai fini? Tu viens d'entendre ce truc, je n'ai pas encore fini, alors si tu veux t'en prendre à moi, je n'ai pas fini. J'ai mon Jupiter. Ne fais pas ça, mon garçon, je vais te tirer une balle dans le visage, toi et ta mère, je ne veux pas de guerre nerf, je veux juste atteindre ma voiture. Ce gamin est fou. Devine quoi? Je te le dis pour la dernière fois, toi et ta mère allez tomber. Maman crie. Ils rentrent chez eux, ils m'en veulent parce qu'ils voulaient une guerre nerf et j'ai juste tiré un coup de feu sur eux et je les ai soudainement détruits. C'est pour ça que je te dis, recule. Je suis presque dans ma voiture. Tu crois que c'est fini? Le port dissimulé n'est jamais terminé. Le coup de grâce, c'est l'impression en 3D de zinc. Les liens sont ci-dessous. J'ai une réduction pour vous. Le chargeur du pistolet s'enlève comme ça, nous avons nos fléchettes Worker à l'intérieur. J'essaie juste de rejoindre ma voiture. Il y a un flic sous couverture qui pense que ce sont de vraies armes. Ce n'est pas le cas, monsieur. Ce sont juste des blasters nerfs. Arrêtez, j'ai le droit de les faire exploser en public si j'en ai vraiment envie, c'est de la mousse. Il ne comprend pas. Vous comprenez maintenant, monsieur? J'ai dû tirer sur l'appareil photo aussi, je pense qu'il comprend maintenant. Dans ma voiture j'ai une boîte de beignets, je dois en couper un en deux. Juste au cas où nous aurions un peu d'action, un couteau papillon. Allez, coupe-le en deux, mange-le, prends de l'énergie et démarre la voiture. Rentre à la maison, juste comme ça. Et c'est exactement comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on porte nerf tous les jours. Je dois l'avoir avec moi. Je préviens tout le monde, n'essayez jamais de mener une guerre nerf avec moi, car j'ai 10 longueurs d'avance sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime et réglez vos notifications. Nous sommes sur le point d'atteindre le 1 million d'abonnés. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont suivis, moi-même, Baby Gun, Young Gun. D'accord, c'est exactement la totalité du chargement, tout ce que je portais quand je suis entré. Je vous ai tout montré. Je connais les noms de certains d'entre eux. Je ne connais pas ceux de Bunko. Si vous savez comment s'appellent ces blasters Bunko, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, j'ai oublié. Je veux dire que Bunko n'existe plus depuis longtemps. J'ai plusieurs de leurs blasters, mais voici 2 d'entre eux que j'ai transportés. Celui-ci se plie comme ça, j'aime bien. Ces 2-là sont bons, légers et faciles à dissimuler. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous connaissez leur nom. Il s'agit évidemment du Darzone Pro MK3. Probablement mon blaster motorisé préféré en ce moment. Fléchettes sur toute la longueur, mais vous pouvez bien sûr aussi les mettre en demi-longueur ici. Voici le Nerf Rival Pathfinder, l'un des meilleurs blasters Rival conçus récemment par Nerf, s'étant fait le seul bon, mais il est assez bon. C'est celui que j'avais avec moi aujourd'hui. Le blaster micro n'a rien de spécial, il est petit et on peut le mettre dans une poche. Le zinc dont j'ai parlé, les liens sont ci-dessous si vous le souhaitez. Magazine à éjection à ressort imprimé en 3D, de très bonne qualité. Appuyez sur le bouton, il sort. C'est 170 EPC, ce truc est puissant et précis. Ensuite, nous avons notre vieille école X-Shot, je crois que j'ai oublié le nom de celle-ci aussi, alors dites-moi dans les commentaires comment elle s'appelle.
Il s'agit du Darzone MK21 avec un silencieux. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un silencieux. Poignée en caoutchouc. Comme pour le zinc, le chargeur du pistolet est en bas. C'est encore une fois l'un de mes favoris, j'aime l'utiliser car la façon dont il se charge lui ajoute plus de réalisme. Si vous le chargez directement dans la zone de préhension, il ressemble à un vrai fusil. J'adore ça. C'est probablement mieux sans. Oui, c'est mieux. Et enfin, le Jupiter. Beaucoup de gens disent que c'est le blaster le plus rapide qui soit. Non, ce n'est pas le cas. Il est bon lorsque l'on utilise des cartouches rivales mais le plus à une cadence de tir plus rapide, et je comparerai à nouveau les deux s'il le faut. Ce n'est pas la cadence de tir la plus rapide, mais c'est amusant. Je vais bientôt installer le site ProtonPack pour cette arme, je vais donc mettre en ligne une vidéo à ce sujet, restez à l'écoute. En tout cas, c'est la tenue complète. Bien sûr, le couteau papillon, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est tout ce que j'avais sur moi aujourd'hui. C'est l'essentiel de ce que j'ai toujours sur moi, alors soyez prudents. Une dernière chose, Nerwar.